Nana, une orpheline de père et de mère, vivait avec sa tante paternelle, dans un petit royaume de la forêt. Nana était une fille belle, obéissante, respectueuse, une fille pour tout dire candide. Sa tante qui était une femme méchante la maltraitait. Nana vivait avec ses 3 cousines qui comme leur mère la méprisaient tant. Elle faisait pratiquement tous les travaux domestiques, lavait même les habits de ses cousines. Malgré tout cela, Nana était toujours souriante, ce qui suscitait l'admiration des gens de son quartier. La tante de Nana faisait tout pour l'enlaidir, question de détourner l'attention des jeunes garçons du village sur ses propres filles, or ces filles étaient arrogantes et mal élevées. Nana était pour sa tante comme un fardeau, aussi attendait-elle une occasion pour s'en débarrasser. Un jour alors qu'il avait plu, elle envoya Nana à la rivière pour chercher de l'eau. Au retour elle tomba, et cassa la calebasse. Nana retourna à la maison en pleurant, parce qu'elle connaissait bien sa tante. Justement cette dernière la chassa, et lui demanda de lui ramener une calebasse identique à celle qu'elle avait cassée. Dépassée, Nana alla voir leur voisine à qui elle rend par moments de petits services. Cette dernière lui donna une calebasse plus grande et plus jolie que celle cassée, question d'apaiser la colère de sa tante. Mais c'était sans compter, avec la détermination de cette dernière d'en découdre avec elle. Ainsi elle la chassa de nouveau, exigeant qu'elle lui apporte une calebasse identique à celle cassée. Revenue avec la voisine qui voulait plaider pour elle, sa tante renvoya les deux. La voisine prit sur elle d'héberger l'orpheline pour la nuit, en attendant qu'une solution soit trouvée. Pendant qu'elle dormait, Nana vit en songe sa défunte mère. Cette dernière lui demanda d'aller dans le royaume voisin, où elle devait trouver à l'entrée du royaume, une grande mère qui lui remettra la calebasse que sa tante exigeait. Le matin elle raconta le songe à la voisine qui l'avait hébergée. Sans hésiter, cette dernière lui demanda d'y aller, car c'est là que se jouerait son destin dorénavant. Elle prit un petit sac, y mit quelques ignames cuites et les remit à Nana pour le voyage. Nana la remercia et se mit en route. Après une journée de marche, Nana aperçut à l'entrée du royaume une grand-mère, assise devant une case isolée du reste du royaume. C'était la première case qu'elle rencontrait, après avoir franchi la frontière entre les deux royaumes. Elle avait faim et soif et était aussi très fatiguée. Elle salua gentiment la grand-mère. Cette dernière répondit et l'invita à s'asseoir sur un tabouret à côté d'elle. Nana raconta à la grand-mère ce qui l'amena vers elle, et lui demanda si elle avait de l'eau à boire. La grand-mère lui répondit qu'elle n'avait plus qu'un peu d'eau, car la source était loin et elle n'avait pas de force pour y aller chaque fois. Elle lui donna cette eau qui n'était même pas propre, mais elle n'avait pas de choix. La grand-mère fit comprendre à Nana, que c'est le destin qui l'a amenée jusqu'à chez elle, et qu'elle avait la solution à son problème. Cela rassura Nana, mais la grand-mère lui fit comprendre, que la calebasse ne sera disponible que dans 3 jours. Il n'y a pas de problème, lui dit Nana. Elle était à l'aise avec la grand-mère. Tôt le lendemain matin Nana prit la calebasse, et demanda à la grand-mère le chemin de la rivière. Revenue avec de l'eau, elle prit le balai et se mit à balayer la cour. La grand-mère était impressionnée. Quand Nana finit avec les travaux domestiques, la grand-mère lui demanda de prendre un tabouret, et venir s'asseoir à côté d'elle. Alors qu'elle était en train de bavarder, une délégation de 5 personnes fit irruption dans la cour. C'était le prince du royaume, qui était en tournée accompagné des gardes. Le prince a été ainsi frappé par la beauté de Nana. Le prince salua poliment la grand-mère, et lui demanda si Nana était sa petite fille. La grand-mère dit non en souriant et demanda au jeune homme, pourquoi cette question? Le prince se présenta et fit comprendre à cette dernière, que la jeune fille lui plaisait beaucoup, et correspondait au genre de fille, qu'il souhaiterait avoir pour épouse. Alors elle lui demanda la permission d'amener Nana au palais, pour la présenter au roi et à la reine. Mon fils, dit la grand-mère, la décision ne peut émaner que de la jeune fille et non de moi. Le prince fit gentiment la proposition à Nana. Cette dernière se retourna et regarda la grand-mère qui lui dit, ma fille, vas-y, tout ceci fait partie de ton destin. Nana se leva, dit au revoir à la grand-mère, et lui promit de revenir le lendemain. Le prince et ses gardes amenèrent Nana avec eux. Dès qu'ils sont arrivés au palais, tout le monde était frappé par la beauté de Nana. Les servantes faisaient des commentaires sous forme de jalousie, mais elle était contente de voir le prince si enthousiasmé.
lui qui avait refusé beaucoup de propositions, que les parents et notables lui avaient faites. Elle se demandait où le prince avait déniché une telle perle. Le prince conduisit Nana dans le grand salon, où se trouvaient le roi et la reine et dès qu'il franchit la porte, il salua ses parents avec un large sourire, chose rare pour lui. Les parents comprirent que quelque chose de bon allait sortir de sa bouche. Maman, papa, voici ma future femme que je vous apporte. Les parents étaient surpris et en même temps contents. Enfin, dit le roi, notre fils a trouvé la femme de ses rêves. Où l'as-tu rencontrée? Dit le roi. Lors de ma tournée dans le royaume, je l'ai rencontrée chez une grand-mère qui est comme sa nourrice, répond le prince. Il continue, en réalité elle est du royaume voisin. La reine prit Nana dans ses bras et dit, bienvenue au palais ma fille, et elle l'amène dans son appartement privé pour un entretien entre femmes. C'est alors que la jeune fille lui raconta toute son histoire, et comment elle est arrivée dans le royaume. La reine lui demanda, veux-tu épouser mon fils? Et Nana répondit, oui, mais pour cela vous devrez aller voir ma tante, c'est d'ailleurs la seule personne que j'ai. Il n'y a pas de problème, dit la reine. Revenue dans le salon principal, la reine proposa que les gardes ramènent Nana chez la grand-mère, en attendant le jour qu'on ira rencontrer sa famille. Ce qui fut fait. Nana raconta à la grand-mère tout ce qui s'est passé au palais. Cette dernière était très contente et elle lui dit, ma fille, tu mérites un avenir radieux après tant d'années d'humiliation et de souffrance. La calebasse est déjà prête. Tu la remettras à ta méchante tante quand tu y retourneras. Nana embrassa la grand-mère et lui dit, que ferais-je sans toi? Tu es en train de combler le vide laissé par ma mère. Elle fondit en larmes, mais la grand-mère la consola. Entre-temps au palais, le roi avait ordonné la programmation de la cérémonie de mariage traditionnelle, qui devrait se passer chez la tante de Nana. Nana devrait revenir au palais qui était le point de départ. La grand-mère lui a remis la calebasse dans un sac. La délégation qui devait aller voir la famille de Nana était constituée des notables, des gardes et quelques servantes. Les fiancés étaient richement habillés. Il y avait une grande quantité de cadeaux, beaucoup de boissons. Quand la délégation est entrée dans le royaume de Nana, les habitants étaient éblouis. Le prince et sa fiancée étaient assis sur les chevaux bien ornés. L'entrée dans la cour de la tante de Nana s'est faite au rythme des tambours et trompettes. La tante et ses 3 filles ne comprenaient rien de ce qui se passait. Par un signe, un des gardes fit cesser la musique. Puis il fit la présentation ainsi que l'objet de la visite. La tante de Nana et ses filles étaient folles de jalousie, mais ne le manifestaient pas ouvertement. Toute tremblante, elle a remercié le chef de garde de l'honneur qui leur était fait. Nana descendit du cheval, fit un signe à un des gardes qui lui apporta le sac, puis elle y retira la calebasse qu'elle tendit à la tante. Cette dernière était surprise, c'était exactement la calebasse qui était cassée. Sans mot dire, elle alla déposer la calebasse dans la cuisine. Il y avait maintenant dans le cœur de la tante de Nana un mélange de haine et de jalousie, car toutes ses filles étaient toujours chez elle, toutes âgées, mais sans prétendant. Elle avait néanmoins réceptionné tous les cadeaux, et la cérémonie de dot a tourné en une grande fête populaire, avec la présence de tous les gens du quartier. Elle faisait semblant d'être contente du nouveau statut de sa nièce, mais tout le monde savait que c'était de l'hypocrisie. Les cousines de Nana étaient dans la même posture que leur mère. À la fin de la cérémonie, le prince a dit à la tante de Nana qu'il devrait retourner avec elle au palais, et qu'il les invitera le moment venu au mariage qui aura lieu au palais. Lorsque la délégation traversait le village, Nana, assise sur le cheval, saluait les gens avec son sourire habituel. Le lendemain de la cérémonie, la tante de Nana réunit ses filles et leur fit une révélation. En effet, quand elle s'était retirée en aparté avec Nana, cette dernière lui a raconté sa mésaventure. Il était question qu'une d'elles suive l'itinéraire de Nana, pour atteindre aussi la gloire comme leur cousine. Toutes étaient convaincues que c'est la calebasse qui était la source du bonheur de Nana. Alors chacune d'elles voulait faire l'expérience, mais la mère avait proposé que l'honneur revienne à l'aîné de la famille. C'est ainsi que Fatou devait s'engager dans l'aventure. Ainsi le scénario a été mis en place. Fatou est allé à la rivière, et au retour a cassé volontairement la calebasse, et a été chassé de la maison par leur mère. Quand Fatou s'est mise en route, son seul objectif était de retrouver la grand-mère détentrice de la calebasse de bonheur.
Elle a marché pendant pratiquement toute une journée et elle se demandait pourquoi le chemin était si long. Elle était fatiguée et elle avait aussi faim. Lorsqu'elle avait franchi la frontière entre les deux royaumes, la première personne que Fatou avait rencontrée était un vieillard qui croupissait sous le poids d'un fagot de bois. Fatou était passé sans même saluer le vieillard. Ce dernier va néanmoins l'interpeller pour lui demander de l'aider à porter le fagot de bois parce qu'il était déjà très fatigué. Cette dernière non seulement a refusé mais elle a versé sa colère sur lui en déclarant : « C'est depuis le matin que je marche, et je n'ai pas toujours retrouvé la grand-mère, qui va me remettre la calebasse de bonheur, tu me demandes de porter ton bois. Et puis même n'as-tu pas vu la coiffure que je porte ? Veux-tu vraiment que j'y pose un fagot de bois ? Je pense que ça ne tient pas dans ta tête. » Le vieillard rétorqua : « Excuse-moi ma fille. » Fatou poursuivait son chemin, et pendant qu'elle traversait un petit cours d'eau, elle rencontra une grand-mère qui portait un panier apparemment lourd. Elle passa sans faire attention à elle. La grand-mère dit : « Ma fille, où vas-tu si pressée au point de ne pas me saluer ? » Fatou répondit : « Je suis à la recherche de la maison d'une grand-mère qui me donnera la calebasse de bonheur. S'il te plaît, aide-moi à porter mon panier. Je n'ai pas assez de force, dit la grand-mère. Fatou réagit avec une grande colère. Qu'est-ce qui vous prend dans ce royaume ? Penses-tu que je peux porter ton vieux panier sur ma coiffure ? Pardon, excuse-moi. C'est du n'importe quoi. La grand-mère s'excusa. Après 300 mètres environ, Fatou découvre une case qui correspondait à ce qu'elle cherchait. Elle dit : Enfin je suis arrivée. Mais malheureusement pour elle, elle était fermée. Fatou parlant seule dit : Où peut être allée cette grand-mère ? Elle s'assit sur un tabouret qui se trouvait à côté de la maison. Après quelques minutes, elle voit venir vers la case la grand-mère qu'elle venait de narguer. Fatou avait tellement honte, elle tenta de se racheter en se proposant d'aider cette dernière à descendre le panier. La grand-mère déclina gentiment son offre en déclarant : Ne te dérange pas ma fille, je vais le faire moi-même. Fatou était embarrassée. Elle ne savait pas comment exposer son problème à la grand-mère. Mais la grand-mère anticipa, et lui posa cette question : Ma fille, qu'est-ce qui t'amène chez moi ? Cela redonna courage à Fatou qui lui raconta tout ce qui s'est passé avec sa cousine Nana. Après l'avoir écoutée, la grand-mère lui dit qu'elle devait être patiente parce que la calebasse ne pouvait pas être disponible avant 3 jours. Fatou lui demanda si ce n'était pas possible de raccourcir le temps. Non, dit la grand-mère, cela ne dépend pas de moi. Fatou se demandait comment elle pouvait passer 3 jours dans une case si répugnante. Mais c'était le prix à payer pour obtenir la calebasse et par ricochet le bonheur. Pendant les 3 jours qu'elle a passés chez la grand-mère, Fatou n'avait touché à rien et parlait à peine à cette dernière. La grand-mère ne se dérangeait pas de son comportement, d'ailleurs elle n'avait même pas fait allusion au fait que Fatou l'avait insultée quand elle l'a rencontrée sur le chemin. La grand-mère savait que Fatou était une mauvaise fille à l'image de sa mère. Pendant tout son séjour, tous les hommes qui s'approchaient de Fatou étaient des voyous à la recherche d'un objet de plaisir. Elle donnait à chacun d'eux sa dose d'insultes, comme elle savait bien le faire. Fatou était déçue parce qu'elle pensait qu'elle rencontrerait comme sa cousine Nana son prince charmant. Le jour de retour de Fatou était un jour de marché. Très tôt le matin, la grand-mère lui donna la calebasse dans un sac en raffia. Elle savait que cette dernière n'apporterait rien de bon à Fatou. Fatou n'avait même pas dit au revoir à la grand-mère. Tout au long du chemin, elle pensait que le miracle pouvait se produire. Le long du chemin, elle rencontrait beaucoup d'hommes, mais personne ne prêtait attention à elle. Elle faisait même des efforts pour se faire remarquer, mais sans succès. Plus elle s'approchait de son royaume, plus elle devenait pessimiste. Vers 17 heures, Fatou arriva enfin à la maison, épuisée par une journée de marche. Sa mère et ses sœurs étaient assises dans la cour. La Benjamine se leva et courut vers sa sœur. À voir la mine de Fatou, chacune savait que son voyage a été un fiasco. Sa mère dit : Ma fille, ça veut dire que toute la peine que tu t'es donnée a été vaine ? Oui maman, dit Fatou qui fond en larmes. Tout ce que j'ai ramène de mon voyage, ce n'est que cette maudite calebasse. Avec toute la rage qu'elle avait dans le cœur, elle frappa la calebasse au sol avec une telle violence, qu'aucune d'elles n'avait échappé aux éclats, tant sur la figure, que sur la poitrine. La maman tenta de calmer sa fille sans succès. Tout était dans une grande tristesse.
Quelques instants après, un messager du prince fiancé de Nana entra dans la cour, salua tout le monde, puis leur passa le message de Nana et le prince qui les invitait à la cérémonie de leurs noces. Cette invitation était venue au mauvais moment. Moi, aller à ce mariage? Jamais de la vie, dit la tante de Nana, et deux de ses filles tout à la fois. Maman, tu as raison, nous n'irons pas aussi à ce mariage. Fatou dit, écoutez, je pense que nous devons y aller. Ce sera l'occasion pour nous de demander pardon à Nana pour tout le tort que nous lui avons fait. Jamais, rétorqua la mère, plutôt mourir que de me rabaisser à ce point. Ses deux autres filles étaient de même avis qu'elle. Finalement, Fatou était la seule à se rendre au mariage. Elle est allée un jour avant la cérémonie. Le soir, elle demanda au chef de protocole du palais de l'introduire auprès des fiancés pour un entretien, ce qui fut fait. Fatou s'est agenouillée devant Nana, pour demander pardon. Nana lui pardonna et le prince donna des ordres, pour que Fatou soit aux petits soins. Alors que Fatou se promenait dans le somptueux palais, un oracle du royaume l'interpella et lui dit, ma fille, tu as posé un acte ce soir qui aura un impact très positif sur ton destin. En effet, l'humilité est une grande vertu, beaucoup de personnes ne le savent pas. Il faut savoir reconnaître son tort, et surtout demander pardon. Ces mots avaient réconforté Fatou et l'avaient mis en confiance. La cérémonie de mariage était une fête grandiose, une telle fête n'avait jamais été organisée au palais. Pendant la fête, Fatou fut remarqué par le fils d'un grand et riche notable, qui manifesta son intention de l'épouser. La nouvelle est tombée dans les oreilles des mariés, qui ont décidé de s'investir pour que ce mariage ait lieu le plus tôt possible. C'est ainsi que Fatou fut retenu au palais, pour quelques jours, afin de faire d'amples connaissances avec la famille du notable qui ne devrait pas tarder avant d'aller rencontrer sa famille pour payer sa dot. Comme leçon, nous pouvons dire que la méchanceté, la haine et l'orgueil sont comme des armes de destruction massive.